c'est qu'au milieu de terrain et au niveau du caractère, cette équipe, je ne vois pas en quoi c'est par le laboratoire qu'elle va progresser. Je ne crois pas que le 3-5-2, le 4-3-3 ou tout ce que tu veux de schéma tactique fera que le PSG peut devenir un prétendant sérieux à la Ligue des Champions. Je ne pense pas que ça passera par là. Ça passera par autre chose. Le Real Madrid, l'année dernière, je veux bien que Zidane soit inspiré dans ses changements. Mais je pense que si le Real est aussi fort sous Zidane jusqu'à l'année dernière, l'année d'avant, c'est parce que ce que dégageait cette équipe d'un point de vue du caractère, d'un point de vue mental, était plus fort que les autres. Oui, alors, c'était pas tant. Parce que je sache l'un des plus grands tacticiens du moment, à mes yeux, le plus grand, il s'appelle Pep Guardiola. En Ligue des Champions avec Manchester City l'année dernière, il est tombé avec toutes les innovations tactiques qui sont les siennes contre un Liverpool qui lui est rentré dans la gueule, qui mentalement a été très fort, qui tactiquement aussi. Il était très fort aussi tactiquement. Oui, mais il faut les deux de toute façon. Ouais. Mais qui, d'un point de vue du caractère, a été très fort. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, je pense que l'équipe s'est renforcée là où il le fallait prioritairement, à savoir en charnière centrale et sur l'aile offensive gauche. Il y a un joueur de classe mondiale qui arrive, Kevin Strootman, mais l'enseignement principal de ce mercato, pour moi, c'est que... C'est qui a renforcé sur le côté gauche? J'ai raté un truc. Radonjic, le Serbe. Ouais. Donc l'enseignement principal de ce mercato, on a la confirmation que c'est bien Rudy Garcia qui a les pleins pouvoirs et que que l'influence de Zubizarreta, elle s'arrête aux portes de l'équipe première. On le savait depuis l'année dernière, là, c'est quoi? C'est la vie tranchée du mois d'août de l'année dernière. Écoute jusqu'au bout. Alors pourquoi? On regardait les trois recrues. Strootman, c'était la petite pépite de Garcia à l'AS Roma, c'est lui qui le fait venir des Pays-Bas, qui lui se fait des selfies à côté d'une machine à laver quand Strootman se blesse parce qu'il disait courage à ma machine à laver parce que quand tu lui donnes un ballon sale, il te le rend propre. Radonjic, il a eu à l'AS Roma. Il a eu à l'AS Roma, ça il était tout jeune, mais il a eu tout jeune, mais il a eu à l'AS Roma. Tchaleta-Tchar, c'est un petit peu, ça me fait un peu penser au Paris Saint-Germain qui à une certaine époque recrutait tous les adversaires qui avaient brillé contre lui en Coupe UEFA. Sergueï, si tu le regardes. C'est vrai, Tchaleta-Tchar, il a joué 4 matchs contre l'OM l'année dernière. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une chose qui est claire, c'est que le mercato olympien, c'est totalement Rudy Garcia. Moi, je vois que le club, à tous les étages, il se structure intelligemment, mais je vois toujours que la direction sportive, elle est inexistante. Je m'étonne que ce club qui s'ordonne à tous les niveaux ne soit pas ordonné en son cœur stratégique, à savoir au poste de la cellule de recrutement, au poste de directeur sportif. On s'attendait à une patte plus importante de Zubizarreta lorsqu'il prend les fonctions sur l'équipe première. C'est comme ça qu'Héroï nous le présente. Tout le monde, on s'attendait à avoir des petites pépites débarquées d'Espagne, de la Liga, d'avoir des idées un petit peu neuves, de voir des joueurs différents arriver. Mais pour l'instant, on reconnaît sous le travail formidable que Zoubi il fait dans la structuration du club, c'est-à-dire développer le réseau olympique de Marseille en région, chose qui n'avait jamais été faite. Le travail qu'il fait à la formation, le travail qu'il fait dans le développement des jeunes. Mais pour l'instant, on voit pas du tout à quoi il sert avec son équipe première. Alors pour l'instant, Zubizarreta, il sert à quoi? Il a juste un rôle de négociateur, de commercial.